18h17 sur Europe 1. Dans un instant, on va revenir tout de suite sur le phénomène Léon Marchand, car dans un peu plus de 2 heures, la Défense Arena risque de rugir à nouveau pour porter le nageur français Maxime Grousset en finale du 100 mètres papillon. Autre chance de médaille, je le disais donc, le relais 4x100, emmené donc par Léon Marchand. La semaine olympique française pourrait donc se terminer ce week-end. Et en apothéose, Julien Issoulier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce soir pour évoquer cette semaine inoubliable pour la natation française. Vous êtes depuis 2015 le directeur technique national de l'équipe de France, de la Fédération française de natation. Je le disais, la compétition n'est pas terminée. Il y a encore des beaux moments à vivre avec Maxime Grousset, les 2 relais masculins. Mais nous sommes déjà à 6 médailles, 4 d'or évidemment, une en argent avec Anastasia Kirpichnikova et une en bronze avec Florent Manodou. Quel premier bilan tirez-vous de cette semaine olympique? Déjà un bilan très positif, puisque comme vous l'avez dit, on a 3 médaillés aujourd'hui. On a aussi d'autres statistiques qui sont un peu moins, on va dire, brillantes dans les médias, mais qui nous sont très importantes. C'est les progressions entre les qualifications et les Jeux. Et on a Mewen Tomac, par exemple, qui a fini à la 4e place. On a encore Maxime ce soir. On a les 2 garçons au 1500 qui sont bien placés demain. Donc c'est un bilan très positif. On voit que globalement tous les nageurs se sont améliorés et qui ils jouent des demi-finales et des finales, dont certains en plusieurs éditions aux Jeux n'avaient jamais passé les séries. Donc on est très satisfait parce que en dehors d'avoir quelques locomotives, on va dire, on a aussi une densité qui commence à s'élargir sur l'ensemble des épreuves, et ça c'est vraiment intéressant. Alors parlons-en justement de ces locomotives et de cette locomotive légendaire stratosphérique, champion hors norme. Alors les qualificatifs manquent pour évoquer Léon Marchand et ses 4 titres. Qu'est-ce qui fait que techniquement Léon Marchand est un nageur hors norme? Bob Bowman, son entraîneur, dit-lui qu'il n'a pas de point faible techniquement, qu'il peut frapper ou caresser l'eau, glisser ou onduler. Ouais, c'est un nageur qui a une qualité aquatique incroyable, et puis qui s'entraîne très bien dans un programme très solide, avec un groupe d'entraînement très costaud. Donc à l'année, il n'est pas tout seul à s'entraîner avec son coach. Il est dans un groupe très fort. Il y a des dossiers, il y a des papillonneurs, il y a des crawlers, et donc forcément, ça le pousse aussi à être au mieux tous les jours. Et après, techniquement, dans l'eau, on voit que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de lacunes, il sait tout faire. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il sait aussi tout faire à différentes vitesses, que ça soit sur du 100 mètres ou du 404 nage. Donc c'est un athlète très complet, et je pense qu'à l'avenir, il pourra même étendre un peu sa palette. Alors il gagnera peut-être pas tout, mais en tout cas, être médaillé dans un panel d'épreuves aussi large, ça reste incroyable. Alors justement, Julien Issoulier, je voudrais revenir sur la préparation. L'État a financé un projet baptisé D-Day pour accompagner les nageurs et les nageuses et faire en sorte qu'ils soient les meilleurs au moment, à leur meilleure forme, le jour de la compétition. En quoi consiste ce type de programme? En fait, c'est des programmes qui ont été faits au long cours avec les universités et certaines fédérations. Et c'est vrai que le programme d'IDE, mais comme d'autres, ont participé à pouvoir accompagner une population de nageurs et les aider, que ce soit sur des aspects psychologiques, sur les aspects de la récupération, sur des aspects de la nutrition. En fait, tous les éléments un peu autour de la performance, en essayant d'être le plus adapté à chacun, parce qu'on peut largement comprendre que les besoins d'un sprinter et de quelqu'un qui fait du 1500 ne sont pas les mêmes, et même entre 2 athlètes d'une même épreuve, comme par exemple peuvent être assez proches Maxime et Florent, au regard de leur gabarit, au regard de leur modalité d'entraînement, ils ont aussi des besoins différents. Donc voilà, c'était une étude et un accompagnement autour de ces spécificités, de manière à pouvoir optimiser tout ce qui est optimisable, de la récupération au sommeil, à la nuit, comment on dort, comment on approche les choses.
Et au mental, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Encore un mot sur Léon Marchand. Avant les Jeux, son entraîneur disait de lui que ce n'était pas une star, mais que c'était simplement un gamin, mais que après ces Jeux, tout pourrait changer pour lui. Alors bon, c'est désormais une star incontestable. Certains, donc je le disais en introduction de cette émission pour plaisanter, le voient même Premier ministre parce qu'il met tout le monde d'accord. Comment gérer ce changement de statut pour un athlète? Il dit lui-même que ça va pas être facile à gérer. C'est sûr que ça va pas être facile parce que Léon, c'est un jeune homme qui est plutôt discret, qui est pas très extraverti, qui aime bien être au calme, enfin voilà, qui aime bien s'amuser comme tous les jeunes forcément, mais qui est pas à attendre que tout le monde vienne le voir. Là, cette semaine, même s'il a bien vu l'ampleur dans la piscine, il a quand même été très protégé au final parce qu'il n'était pas en lien avec les gens dans la rue, mais on a bien vu à chaque fois qu'il sortait de la piscine, les gens au début ils étaient 10 et puis à la fin ils étaient beaucoup pour l'attendre, pour signer des choses, même le regard des gens dans la piscine a changé et c'est vrai que ça il va falloir qu'il s'habitue parce que en dehors d'être pour nous le même nageur qu'il est depuis des années, quand il va être dans la rue, tout le monde va avoir l'impression que c'est leur Léon et qu'ils peuvent lui demander plein de choses. Mais c'est là où c'est important aussi que les gens comprennent que Léon, quand il est dans sa vie normale, il est aussi dans sa vie normale, quoi. Ouais. Et je crois que ça sera important pour lui d'arriver à le gérer et que c'est sûr que même pour nous, c'est un peu pour l'accompagner, on fera au mieux. Mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire et que là, j'ai l'impression que tous les Français, à chaque fois que je monte dans un taxi ou je vais dans un magasin, on me parle de Léon. Donc c'est sûr que, à mon avis, il n'a pas fini d'être sollicité dans les prochaines années. Alors j'aimerais aussi parler avec vous, Julien Essoulier, de la médaille de bronze héroïque de Florent Manodou. À 34 ans, il décroche sa 4e médaille olympique sur 4 jeux différents. Alors ce bronze a clairement un goût d'or, on l'a senti libéré. Ouais. Son préparateur mental dit que finalement sur ces jeux, la pression de ramener des médailles à la France, elle était justement sur Léon Marchand et que cela a libéré Florent Manodou et que ce n'était que du plaisir pour lui. Est-ce que vous avez ressenti ce plaisir ? Alors oui, j'ai ressenti beaucoup de plaisir chez lui, mais après, il faut pas oublier quand même que Florent, il a eu une charge mentale incroyable ces derniers jours. Il a été porte-drapeau, il a fait le serment olympique, il est capitaine de l'équipe, il était attendu sur cette épreuve, il avait vraiment envie de réussir. Donc il y a eu du plaisir, mais il y a aussi eu beaucoup d'éléments extérieurs. Après, je crois qu'il était aussi content d'avoir vu Léon gagner ses premiers titres. Ça, mine de rien, lui a enlevé une petite pression parce que le dernier champion olympique qu'on avait, c'était lui. Et après, c'est vrai qu'il était très très heureux de sa série. Après la série, le matin, en demi-finale, il a été un peu plus crispé, peut-être au milieu des autres, avec l'enjeu, etc. Il n'a pas fait la plus belle demi-finale qu'il ait faite. Mais par contre, en finale, un peu isolé, il a pu être lui avec son public. On a vu qu'il a fait taper le public dans les mains. Et en fait, ça l'a bonifié, ça lui a donné beaucoup d'énergie et voilà, il arrive à décrocher cette médaille qui est, franchement, comme vous l'avez dit, elle vaut de l'or parce que c'est la 4e en 4 éditions et ça c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que ce clapping restera l'une des images fortes de cette semaine de natation au JO. Oui, parce qu'il a assumé quoi. Oui, il avait prévu, il avait assumé. Un clapping et finir 8e. Là, un clapping et finir médaillé, c'est vraiment fort, quoi. C'est un champion, il n'y a rien à dire là-dessus. Justement, à propos de l'ambiance, après la médaille d'argent d'Anastasia Kirpichnikova, Philippe Lucas, son entraîneur au franc-parler légendaire, soulignait l'ambiance incroyable de la Défense Arena. Il disait aussi habituellement qu'il n'y avait que les familles des sportifs, le staff, le personnel qui assiste aux compétitions de natation. Même Léon Marchand a dit qu'il n'avait jamais nagé devant plus de 2000 personnes. Est-ce que vous pensez que cela va changer dans les mois à venir, que le phénomène Léon Marchand va emporter avec lui un public dans les tribunes, mais aussi dans les piscines? Est-ce qu'il y a un effet JO que vous ressentez déjà? Je suis convaincu que la natation va revenir un peu plus dans les esprits. Après, c'est vrai qu'on a eu la chance de vivre des choses dingues avec le public et les sportifs
cette semaine. C'était formidable. Dès qu'un Français arrivait sur la plage, c'était monstrueux. Après, vous savez, en France, la natation, c'est souvent, on voit les piscines en se disant ça coûte cher, il y a peu de gens qui vont dedans, mais en fait, déjà, c'est essentiel pour que les gens apprennent à nager et évitent de se noyer. C'est essentiel pour que les gens restent en bonne santé, parce qu'on peut le faire toute la vie. Et puis c'est essentiel pour laisser de l'espace aux jeunes qui veulent faire du sport, puis certains du sport de haut niveau et d'autres du sport de très haut niveau. Donc moi j'espère que ça permettra de changer un peu le regard sur les clubs, de donner un peu plus d'espace à tous ces clubs. On en a 1300 en France qui travaillent, tous ne font pas des champions, mais il y a quand même 400 000 licenciés qui nagent chaque année. Et je crois que j'espère que cette semaine permettra à toutes les collectivités de se dire, voilà, laissons-leur du temps pour travailler, de l'espace, et que ça permettra d'avoir une relève encore plus dense dans les années à venir. J'espère que l'enjeu, il est là. Parce que c'est sûr que tous les enfants vont être inspirés par ce qu'ils ont vu cette semaine, et j'ai pas de doute qu'on aura beaucoup de monde qui vont taper à la porte des clubs, mais encore une fois, il faudra qu'on puisse les accueillir et les faire nager. Si on n'a pas d'espace, ça serait dommage. On va revenir pour terminer à la compétition et au jeu. Tous les ingrédients pour une nouvelle soirée inoubliable sont réunis ce soir. Maxime Gousset donc s'élancera en finale du 100 mètres papillon, puis ce sera au tour du relais 4x100, emmené donc par Léon Marchand. Est-ce que vous avez un pronostic pour ce soir, des espérances pour ce soir? Moi, je fais pas trop de pronostics, je vous avoue, parce que j'ai pas envie que ça nous porte la poisse. Mais on a un garçon comme Maxime Gousset qui est passé par différentes épreuves cette semaine, qui a eu des déceptions, qui a repris la forme et là qui est bien placé. Je pense qu'ils sont 3 ou 4 à pouvoir monter sur ce podium, peut-être un peu plus, j'ai plus en tête qui est là exactement. Mais bon, la médaille, elle va jouer et Maxime peut faire partie de ces garçons-là. Il faut gagner cette course. J'espère que le public va l'aider à galvaniser. On l'espère aussi. Le relais, c'est un peu ouvert, un peu plus ouvert. On verra ce qu'on est capable de faire. C'est en fin de semaine. Il y a toujours des bonnes surprises qui peuvent arriver. Donc voilà, quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur eux pour donner leur maximum, rendre fiers tous les gens qui seront là. Et puis même pour eux, c'est quand même un bonheur. Vous l'avez dit, de nager devant 15 000 personnes. Oui, quoi qu'il arrive, ça sera comme ça, c'est formidable. Une très belle semaine. Une très belle semaine pour la natation. Merci Julien Issoulier. Je rappelle que vous êtes le DTN, directeur technique national de la natation française.